Dans cette vidéo, je vais te parler de la brigade d'intervention, l'unité d'élite de la DOPC. Vous connaissez peut-être cette unité, son emblème c'est un phénix noir dans un viseur de tireur d'élite. Les effectifs de la brigade d'intervention, c'est environ 40 personnes. Ce service appartient à la police nationale et plus précisément à la préfecture de police de Paris. Il est rattaché au groupe d'intervention et de protection, le GIP, qui appartient lui-même à la direction de l'ordre public et de la circulation. Et si vous le savez pas, la DOPC c'est une des directions de la préfecture de police. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet si vous ne connaissez pas trop l'APP. Le siège de la brigade d'intervention se situe dans le 12e arrondissement de Paris. Il faut savoir que cette unité a été créée en octobre 1998 sous l'appellation Brigade de dispersion et d'intervention, BDI. À l'époque, elle était constituée majoritairement d'effectifs de la compagnie des moniteurs et de la compagnie sportive. Deux services de la police nationale qui n'existent plus aujourd'hui. La brigade de dispersion et d'intervention change de nom en 1999 pour être renommée Brigade d'intervention, dont l'acronyme est BI. En 2004, elle s'associe avec la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police pour former la brigade anti-commando. La brigade anti-commando, ce qu'on appelle également la formation BRI-BAC, c'est une formation temporaire activée par la préfecture de police à l'occasion d'événements exceptionnels comme une attaque terroriste, une prise d'otage massive, un retranchement de malfaiteurs, ce genre de choses. De ce fait, la brigade d'intervention faisait partie de la force d'intervention de la police nationale aux côtés de la BRI, du RAID et des anciennes antennes GIPN qui par la suite sont devenues des antennes RAID. La brigade d'intervention participe à des interventions marquantes, notamment le 9 janvier 2015 à l'assaut de l'hypercachère Porte de Vincennes aux côtés de la BRI et du RAID, et également à l'assaut du Bataclan le 13 novembre 2015 aux côtés de la BRI. Depuis 2016, suite à un désaccord interne, la brigade d'intervention, qui avait l'habitude de collaborer étroitement avec la BRIPP depuis des années, est écartée de la formation brigade anti-commando et ne fait plus partie de la force d'intervention de la police nationale. Mais alors, quelles sont les missions de la brigade d'intervention? La brigade d'intervention, c'est l'unité d'élite de la DOPC. À ce titre, elle participe aux missions de sécurisation, notamment avec des tireurs haute précision en couverture haute, lors de manifestations nécessitant la protection de personnalités, notamment lors de grandes manifestations ou de grands événements, par exemple le 14 juillet. À partir de 2018, une nouvelle mission lui a été confiée, c'était d'appuyer le groupe de sécurité de la présidence de la République, le fameux GSPR. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur cette unité atypique. Et la brigade d'intervention appuyait le GSPR dans le cadre de la mission Appui-Feu GSPR en sécurisant le convoi présidentiel lors de ses déplacements en Île-de-France, notamment en couverture haute. Toutefois, cette mission n'est plus d'actualité à ce jour. Alors même si la brigade d'intervention ne sécurise plus au premier plan le convoi présidentiel, il sécurise toujours les déplacements présidentiels au moyen des tireurs haute précision postés sur des points hauts. Et il y a également sur tout ce qui est manifestation et déplacement présidentiel, une équipe mobile d'intervention qui est positionnée à proximité du lieu où se déplace la personnalité pour faire face à une éventuelle menace. La brigade d'intervention participe à la sécurisation de grands événements et de grandes manifestations. Elle peut également décrocher les banderoles et les manifestants qui sont accrochés sur les bâtiments parisiens, notamment lorsque des personnes de certaines ONG ou certaines organisations s'enchaînent à des bâtiments parisiens où vont placer des banderoles en hauteur. La brigade d'intervention peut être chargée d'aller décrocher les banderoles et les manifestants. La brigade d'intervention participe également à des interventions dans les catacombes. En effet, le groupe d'intervention et de protection, le GIP auquel est rattachée la brigade d'intervention, effectue de nombreuses missions dans les catacombes, et lorsque ces missions sont particulièrement risquées, lorsque cela nécessite une intervention de la brigade d'intervention, eh bien ces derniers peuvent intervenir directement dans les catacombes. La BI soutient également d'autres unités de police lors notamment d'interpellations judiciaires sensibles sur la capitale. À savoir que la brigade d'intervention est une unité niveau 2 en tuerie de masse, mais sachez que certaines missions sont toutefois de niveau 3, comme la couverture des points hauts et les missions contre sniper. Et justement, il faut savoir que tous les opérateurs au sein de la brigade d'intervention sont THP, tireurs haute précision. La formation de THP fait partie intégrante du cursus de la brigade d'intervention. De plus, tous les opérateurs sont tireurs qualifiés, que ce soit en arme de poing ou arme d'épaule. Tireur qualifié, c'est une distinction au sein de la police nationale, un diplôme que vous obtenez au bout d'un stage qui dure 5 jours, un stage de 5 jours où vous ne faites que tirer, où vous avez une évaluation à la fin avec un parcours de tir qui est chronométré et on va noter vos impacts en cible. Vous allez obtenir le brevet de tireur qualifié en fonction de la réussite au nombre d'impacts dans la cible et en fonction également de votre chronomètre. Et c'est une qualification qu'il n'est pas aisé à avoir. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur le sujet. Dites-moi
dites-moi si ça vous intéresse. L'équipement dont est dotée la brigade d'intervention, c'est tout ce qui est matériel pour effraction, notamment bélier, door rider pour pouvoir casser les portes, également tout ce qui est matériel pour la VARAP. La brigade d'intervention, comme je l'ai dit juste avant, fait assez souvent de la VARAP. Les opérateurs de l'ABI ont également à leur disposition tout ce qui est protection balistique, donc tout ce qui est équipement lourd, casque balistique, gilet pare-balles lourd, bouclier balistique, ce genre de choses. Également au niveau de l'armement, ils vont être dotés de tout ce qui est armes de poing. Actuellement, ce sont des pistolets Glock. Également tout ce qui est fusil d'assaut, principalement de la marque Eclair & Core. Et bien évidemment tout ce qui est pistolet mitrailleur et fusil de précision pour tout ce qui est mission de tireur haute précision. Une grande partie du temps, les opérateurs de la brigade d'intervention s'entraînent, donc entraînement à tout ce qui est conditions physiques, mais également des exercices de tir et de mise en situation. Pour intégrer la brigade d'intervention, il faut participer à des tests de sélection. Et pour cela, il faut d'abord être gardien de la paix titularisé avec plusieurs années de service. Et en tant qu'officier, c'est la même chose, il faut être officier titularisé et généralement avoir plusieurs années de service. La brigade d'intervention, c'est une unité d'élite. Il est donc compliqué d'intégrer ses rangs, les sélections sont réputées très rudes. Pour vous donner un ordre d'idée, les tests de sélection ressemblent fortement à ceux du RAID et des groupes d'intervention de niveau 3 comme la BRIPP. Vous avez notamment du tir, des épreuves de mise en situation, beaucoup de sport, notamment du sport de combat. Il faut savoir que vous allez dormir assez peu et avoir différents types d'exercices qui vont vous être imposés, notamment des épreuves de stress, également pourquoi pas des épreuves d'aquaphobie, ce genre de choses. Peu de candidats sont retenus, généralement moins de 5 candidats sur plusieurs dizaines de postulants. Les lauréats des sélections se comptent donc sur les doigts d'une main et intégrer la brigade d'intervention est pour certains l'accomplissement d'une carrière et une véritable réussite dans un long cheminement et un processus visant à intégrer une unité d'élite de la police nationale. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.